Les mots me manquent, pourtant j'aimerais crier. Muette saltimbanque à la gorge Noé. Et ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que mon petit cœur disjoncte. Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Oui, je suis en pyjama, je sais, je suis en vacances, mais bon, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une... Excusez-moi, j'avais envie d'éternuer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui s'intitule Réactions et anecdotes sur l'album, pas du tout, sur le livre Ma vérité de Carla Lazari. Alors, c'est vrai que euh, du coup, dans cette vidéo, on va parler un petit peu, je vais vous parler un petit peu du livre de Carla. Je vais vous expliquer un petit peu des petits trucs sur Carla, même si je la connais pas personnellement. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que même si on est l'été, il y a des sujets qui sont pas comme d'habitude. Il y a des sujets qui sont normaux, quoi. Genre, enfin, vu qu'on, je me mélange les pinceaux. Vu qu'on est l'été, il y a des sujets que je voulais faire plus, davantage que l'année pendant 6 mois. Du coup, je me suis dit, vas-y. De toute façon, j'en avais parlé dans ma vidéo FAQ du 4 juillet. Je mettrai le fiche quelque part. Euh, je vous avais dit que dans cette vidéo, je vous avais dit dans la vidéo que qu'est-ce que je que dans l'été, je ferai évidemment tous les samedis les secrets 2 et de temps en temps les clips dans son mix, pratiquement tous les mercredis. Et des fois, il y aurait des réactions anecdotes, donc il y aura les restos du cœur, il y aura Héloïse et aujourd'hui Carla Lazari. Donc, on change pas une équipe qui gagne. L'été, il y a 3 réactions anecdotes, mais pour pas changer, du coup, et c'était nécessaire que je fasse cette réaction anecdote cet été parce que le livre, je l'ai terminé il y a 2 mois à peu près. Et je peux vous dire que le livre, je l'ai commencé un jour, un lundi, je l'ai commencé, je l'ai fini le lundi, 2 semaines après, 2, 3 semaines après. Je l'ai dévoré son livre tellement c'était super. Donc, on va parler de ça tout de suite. Donc, le livre, il est là. Par contre, quelle chaleur, je vais prendre l'éventail, moi. Je sais pas si vous l'entendez, SMR, mais ça fait trop du bien parce que avec cette chaleur, on est. Bon, bref, je vais poser l'éventail parce que ça sera pas pratique. Même si ça me déplaît pas d'avoir des choses dans les mains. Bref. Alors du coup, Ma vérité, signé Carla Lazari. Je vais vous lire le petit euh, derrière et je vais vous lire ce qu'elle a marqué dans son livre, le prologue. Je vais vous lire le prologue aussi parce que c'est très instructif. Alors, depuis sa participation à The Voice Kids en 2018, Carla Lazari a multiplié les succès. Cette chanson Bim Bam Toi que je vous ai chantée en début de vidéo, présentée à l'Eurovision un an plus tard alors qu'elle n'a que 14 ans, assoit un peu plus sa célébrité. Mais comment vit-elle un tel tourbillon à l'entrée dans l'adolescence, derrière le sourire de Carla Lazari et sa bonne humeur communicative? Il y a longtemps eu des coulisses plus sombres, faites de pression et d'emprise. À 20 ans, plus forte que jamais, la jeune femme a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Désormais artiste et femme d'affaires, elle se confie pour la première fois dans un livre sur ses pièges qui ont bien failli la détruire. Signé Carla Lazari. Non mais en vrai, d'ailleurs en parlant avant de vous lire le petit prologue, je voulais vous dire que d'ici quelques semaines, attendez, de mon téléphone, parce que j'ai ça va là, parce que je voulais, c'est impossible de recevoir des messages. D'ici quelques jours, il y aura un clip dans ce remix. C'est quand? C'est le 5 août, soit dans... Ah, je vais aller trop en arrière. Le 5 août, soit dans 2 semaines. On est... Non. Un, deux, trois. Dans 3 semaines, le 5 août, normalement, si tout va bien, vous aurez un petit clip dans ce remix sur Bibam Toi de Carla Lazari pour la remercier d'une petite émission dont je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Alors, je vais éteindre mon téléphone parce que sinon ça va me déranger toute la vidéo. Je l'ai mis en silencieux. Prologue. Le 19 août 2023, à l'occasion de ses 18 ans, Carla poste un message sur son compte Instagram qui fait rapidement le tour des réseaux sociaux et dans laquelle elle adresse une lettre à elle-même,
toujours en phase avec ses propos alors qu'elle vient d'avoir 20 ans. Elle écrit quelques mots. Elle écrit ces quelques mots. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je songe à... Je vais arriver à le lire aujourd'hui. Je songe à cette chaleur. Je songe à ce que j'ai vécu et à moi, la petite Carla de 10 ans qui rêvait d'être chanteuse, pensant pouvoir enfin devenir heureuse. Mais vivre son rêve, je crois que ce n'est pas forcément synonyme de bonheur. Et ma chère Carla, entre le rêve et le cauchemar, il n'y a qu'un pas. Quand tu as entendu Bim Bam Toi pour la première fois, tu n'imaginais pas l'ascension vertigineuse qui suivrait. La lumière de la célébrité deviendra une ombre inattendue à cause d'un mot, harcèlement. Avec ce mot, je vous parlerai d'un truc après. Dans les coulisses de la gloire, ton corps couvert de bleu et ta tête remplie de démons te feront comprendre qu'être chanteuse, ce n'est pas ce que tu crois. Petite Carla, tu vas vivre l'enfer sur cette terre, à tel point que tu souhaiterais rejoindre le paradis. Ceux qui prétendent être tes amis deviendront tes ennemis, ceux qui te porteront te jetteront, et ceux qui voudront ton bien te donneront du mal. Mais Carla, ma chérie, la vie est toujours plus sage et intelligente que toi. Si tu vis cela, sache que c'est pour une raison et que c'est un véritable cadeau. Grâce à ça, tu prendras la responsabilité de ton bonheur. Tu n'as pas besoin de devenir la plus connue des chanteuses pour être heureuse. Et le jour où tu le comprendras, tu verras qu'il sera beaucoup plus simple pour toi de le devenir. Tu seras grande avant même de l'être. Et à l'aube de tes 20 ans, tu regarderas une photo de toi à tes 10 ans en murmurant, il n'y a pas une seconde plus belle qu'une autre. Tout est parfait. Car là, je t'aime. Ta meilleure amie, mais aussi ta plus grande admiratrice, Kira Lazare. Ce prologue est super magnifique. Quand j'ai lu, ne serait-ce que le prologue, ou même tout, tout le livre, qui figure 205 au total pages, je peux vous dire que j'étais vraiment très triste. Enfin, comment dire, ça m'a ému au point où j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu le livre entier, parce que des fois on pense connaître. Vous aussi, vous pensez connaître des célébrités. Je vais vous donner l'exemple tout bête. Je sais pas si vous connaissez Laurie Pester, Christophe Beaugrand, Lola Dubini, ou encore Shakira, Beyoncé, Lady Gaga, Céline Dion. Tous ont été connus toutes jeunes, tout jeunes, toutes jeunes, ou encore chanteuses, animatrices, présentatrices télé. Mais derrière une image que le monde entier voit, il y a aussi une facette que la personnalité représente. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple de... euh, je vais peut-être prendre l'exemple de Céline Dion, mais je suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Céline Dion, elle a eu des problèmes Non, mieux Adeline Tonuti. Adeline Tonuti, moi personnellement, vous aussi je pense, je l'ai connue en 2022 lors du retour de la Star Academy, toujours présentée par Nikos. Ce jour-là, je pensais que c'était une femme forte, enfin c'est ce qu'elle présentait, femme fidèle à elle-même et tout ça. J'avais fait une vidéo à ce sujet, 2 vidéos je crois à ce sujet, pour dire que c'était une femme forte, fidèle. Sauf que par la suite, j'ai découvert qu'elle avait, et je vous en ai parlé dans une vidéo réaction, je crois que sur un de ses livres. Euh, En gros, Annie Tonuti a été violemment agressée par son ex-compagnon. Il l'a frappé, il voulait même s'en prendre à ses parents, enfin aux parents d'Adeline. Euh, il l'a frappé, Adeline voulait mettre fin à ses jours, mais en plus il a eu des problèmes de cordes vocales, donc entre les problèmes de ses cordes vocales, la violence de son compagnon, nous on voit que le positif. Mais derrière le positif se cache aussi une part de négatif. Et Carla, c'est ce qu'elle représente. Parce que Carla Azari, elle a fait The Voice Kids en 2018. Un an plus tard, elle a fait l'Eurovision Junior. Elle a pas gagné, mais bon, elle le dit dans le livre, mais elle a pas gagné. Mais après, elle a fait d'autres émissions par la suite. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais elle a aussi subi une grosse, j'ai lu dans le livre, une grosse vanne de harcèlement. Je veux juste aussi vous dire un truc. En dehors de ça, une petite guillemets. Tous les livres et tous les CD, albums que je vous montre sur mes réseaux, ce n'est absolument pas un partenariat, une collaboration avec les personnalités.
vous avez envie de l'acheter, achetez-les. Mais ce n'est absolument pas une collaboration ou un partenariat. Voilà, je voulais juste remettre les pendules à l'heure. Du coup, je voulais vous dire que Carla, elle a subi le harcèlement quand elle a fait l'Eurovision. Après, ses amis sont devenus ses ennemis. Elle avait des amis, mais en dehors du lycée, du collège. Donc, elle a subi vraiment beaucoup de mal. Et maintenant, elle a 20 ans et quelques, et elle va super bien. Même si des fois, je pense que, et Carla, on peut, comme tout autre artiste, on peut commencer à voir tout ce qui est plein. Enfin, on peut voir tout le meilleur, alors qu'il y a aussi une part de négatif dans chaque personnalité. Voilà, je voulais juste remettre les pendules à l'heure. Du coup, Carla Lazari, elle a subi du harcèlement. C'est ça que je voulais en dire tout à l'heure. Je vous en avais parlé dans ma vidéo du 4 juillet, que je ferai des lives cet été. Il y aura bien évidemment un live demain. Qu'on soit au rendez-vous demain 14h live, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et il y aura un live. Du coup, demain, ça sera thème n'importe lequel, thème libre. Et le 5 juillet, du coup, je garderai le livre avec moi. Pas 5 juillet, 5 août, la semaine du 5 août, je sais pas encore trop la date, mais la semaine du 5 août, je ferai un live consacré pas à Carla, mais au harcèlement et aux violences conjugales faites aux femmes, mais également les violences faites aux hommes, aux enfants et aux animaux. Enfin, au harcèlement, aux violences. Et je pense que ce live ne sera pas solo. Je pense que vous aurez une petite surprise, mais je vous en parlerai le temps voulu. Que j'essaie de faire un petit truc pour le live de la semaine du 5 août. Donc voilà, je vous parlerai du harcèlement et je reprendrai le livre de Carla Lazari, mais également d'autres livres que j'ai qui parlent du harcèlement. Voilà. Et ça, c'est dans 3 à 4 semaines. Donc, Carla Lazari. Je m'embrouille. Du coup, Carla Lazari, elle a fait The Voice Kids. Elle a aussi fait. Excusez-moi. Elle a aussi fait du coup, The Voice Kids, Eurovision un an plus tard. Et plus récemment, en 2020. On est en quelle année? Non, attendez. Je vais regarder parce que je n'ai absolument pas l'idée. Peut-être elle a dit dans le livre. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc oui, Cara Azari, elle a fait plusieurs émissions récemment, dont une, c'est pour ça que je fais en quelque sorte le remerciement de Bibi Antoine en 3 semaines, c'est Mask Singer. Elle était jusqu'à la finale de Mask Singer, en duo, enfin en trio du coup, elle était sous le costume du poussin. Moi depuis le début je croyais que c'était Lenny, mais finalement c'était Cara. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo Mask Singer. Et du coup, elle était en finale avec le Bouquet, qui était Anisha Joe de la Starac, et Billy Crawford qui était sous l'âne. Mais c'était pas la première fois où ils se retrouvaient en duo. Billy Crawford et Cara Lazari. C'était pas là. Voilà, je vous ai retrouvé. C'était en 2024. Cara Lazari a participé à la saison 3 des Traîtres. Voilà, elle était loyale, mais elle était participée à la saison 3 des Traîtres, où Hugo Manos et Laurent Ruquier ont remporté cette saison. Cette fameuse saison. Voilà, voilà. Donc, Cara Lazari, elle a fait les Traîtres. Elle a fait Mask Singer. Mais elle n'était pas seulement avec Billy Crawford dans Mask Singer, elle a aussi fait Danse avec les stars avec Billy Crawford, où je vous laisse deviner qui était le gagnant, Billy Crawford. Kazari avait dansé avec Pierre Maudry et Billy Crawford avait gagné avec Fogoto, il me semble. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, Kazari, plus récemment, elle a sorti un album, Oxygène. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, il y a quelques mois, en juin, sur Oxygène. Du coup, c'était avec Jack. Je veux m'envoler. Graver ton nom sur la tour Eiffel, chanter des matins au soir pour t'aimer, braver les vents, les mers et les tempêtes, s'il fallait, je veux m'envoler. Donc voilà, Kalazari, duo avec Jack, harcèlement, ami devenu ennemi, Mask Singer, The Voice Kids, Eurovision, Danse avec les stars et les traîtres. Je pense que vous en avez appris un peu plus sur Kalazari, mais peut-être vous aurez les secrets de Kalazari plus en détail, hormis ce livre, d'ici 2029.
2030 peut-être. Parce que là j'ai des sujets donc je vais pas tout enlever, mais 2029, je pense que je ferai les secrets de Karazari. Dites-moi si ça vous tente. Si ça vous tente, je le fais. Si ça vous tente pas, je lâche à faire. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur réaction anecdote Karazari ma vérité vous a plu. Il n'y a pas eu trop d'anecdotes, il y a plus eu des réactions. Mais des fois, j'aime bien parler en réaction ou anecdote ou réaction. C'est bien. Mais au moins, vous avez découvert un petit peu une facette de Karazari. Et j'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas qu'à la couverture. Regardez aussi la personnalité de la personne. Parce que des fois, les personnalités montrent que le positif. Et c'est complètement faux. Des fois, il y a aussi une part de négatif, comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, d'Annie Tomiti ou encore de Karazari via ce livre Ma Vérité. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour notre part, on se retrouve. Du coup, déjà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche de notification. On se retrouve exceptionnellement. Il n'y a pas de vidéo. Enfin, si, il y a une vidéo samedi, les secrets 2. Il y a une vidéo, les secrets 2 samedi. J'ai pas envie de vous spoil, mais je veux savoir. Enfin, j'ai pas encore tourné la vidéo donc. Ah oui. Je vous l'avais dit la semaine dernière, donc ce samedi, c'est les secrets du mariage. Tin, 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 tin. J'avais déjà fait 5 choses à savoir avant de se marier. Bah là, c'est le secret du mariage. Ensuite, on se retrouve exceptionnellement demain pour un petit live. Voilà. Je savais que ça vous manquait les lives YouTube, donc voilà. Le live, normalement, je voulais le faire à 14h, mais faute de moyens, enfin pas faute de moyens, mais faute de temps, plus précisément, je vais décaler le live à une demi-heure plus tard, je pense. Donc le live, je vais le programmer pour 14h40, mais peut-être je commencerai un chouille plus tôt. En tout cas, soyez rendez-vous sur YouTube aux alentours de 14h30. Soyez sur YouTube à 14h30 demain. Le live commencera un petit peu après, entre 14h30 et 14h40. Donc demain, live, on va dire, allez, 14h40, demain, le live YouTube. Retour des lives YouTube. Du coup, on va parler un petit peu des choses, plein de choses. J'ai pas mal de choses à vous dire. Bref, on parlera ça demain. Ensuite, les secrets du mariage samedi. Et clique dans ce remix sur Big Même Toi le 5 août, si tout va bien. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Restez au frais. D'habitude, je suis pas du genre à faire ça, même si ça fait 2 ans et demi je suis sur YouTube pour les vidéos longues. Donc, restez au frais. La canicule. Pensez à vos proches. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez chaud, restez au frais. Moi, dans ma chambre. Là, je suis pas dans ma chambre. Vous avez vu, je suis dans mon studio d'avant. Donc, dans ma chambre, tout est fermé. Je suis dans le noir. Les fenêtres, les volets sont fermés. Comme là, les volets sont fermés, sauf là. Ça fait un petit peu de luminosité pour vidéo, sinon il n'y a pas de vidéo. Mais donc, soyez au frais. Buvez de l'eau. Surtout, mangez. C'est important parce que si on mange pas, on meurt. Mais surtout, buvez. Même si vous avez pas soif, moi perso, je suis du genre à dire que j'ai pas soif. Et après, j'ai mal à la tête. Donc, buvez. Si vous avez des éventails ou des brumisateurs, faites pas ça, et faites ça. Ça rafraîchit vachement. Reposez-vous. Parce que cet été, c'est le deuxième été, à part 2017, 2010, l'été 2019 plutôt, qui fait énormément chaud, donc restez au frais pour cette trêve canicule et prenez soin de vous. J'espère vous voir nombreux demain lors du live, et parce que c'est plus longtemps. Et vous verrez, il y aura quelqu'un qui aura envie de vous dire bonjour. Mais je vous en dis pas plus. Allez, ciao tout le monde et prenez soin de vous. Je vais m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Et ça fait bim bam boum, ça fait pchit, et ça fait vroom, ça fait bim bam boum. Dans ma tête, y'a tout qui tourne. Je vais te couper. Bisous tout le monde, à demain pour le live.